Monsieur le gouverneur, messieurs les présidents et présidentes d'université, messieurs les doyens, parce que j'ai l'impression que toute la crème de l'université alexandrine et égyptienne se trouve ici réunie pour rendre un hommage mérité à notre cher ami Hind Hanafi. Ces cérémonies ont souvent une dimension protocolaire et un peu convenue. Pour moi, d'abord en tant qu'ambassadeur ici, et aussi en tant que personne, c'est une très très grande satisfaction et très grand bonheur de participer à cette réunion et de rendre hommage à votre action au sein de l'université égyptienne. Vous avez peut-être souhaité que je dise deux mots sur ce qu'est la Légion d'honneur et pour l'importance qu'elle a dans l'imaginaire et l'imaginaire des Français et aussi dans la société française. C'est une décoration qui est en fait née de la Révolution, elle aussi. Le premier acte de la Révolution française a été d'abolir les privilèges et donc de supprimer les décorations qui étaient réservées uniquement à la noblesse. Et Napoléon, de retour d'Égypte, ça nous renvoie à quelque chose qui nous unit, de retour d'Égypte, a estimé qu'il était indispensable de pouvoir rendre hommage aux soldats. Il y a eu de longs débats sur la façon dont les choses s'organiseraient, et il a finalement été décidé que cet ordre qui serait créé ne serait pas réservé aux militaires, et que l'on ne voulait pas créer de nouvelles castes, et qu'il serait destiné à tous les citoyens. Et c'est donc ce qui a été fait. L'ordre de la Légion d'honneur a été créé en mai 1802 et la première promotion a été remise le 14 juillet 1802. Il y a aujourd'hui dans l'ordre de la Légion d'honneur près de 95 000 personnes et c'est pour beaucoup de Français, au moment où on la reçoit, la reconnaissance de ce que l'on a pu faire et la reconnaissance d'un parcours. Et on ironise quelquefois sur les décorations, mais je crois qu'au moment où on les reçoit et au moment où on les donne, on a le grand plaisir de regarder un peu dans le rétroviseur et de regarder dans le rétroviseur avec satisfaction. Maintenant, je vais dire quelques mots pour rappeler ce qui a amené les autorités françaises, en l'occurrence d'ailleurs cette ambassade, mais ensuite le gouvernement français, à prendre cette décision. Cher Hind, vous êtes médecin, et tout le monde reconnaît ou témoigne de ce que vous êtes un médecin remarquable, de compétence et d'humanité. Cette compétence d'ailleurs vous a amené à être un professeur aussi, et un professeur de très haut niveau, puisque vous avez introduit, me dit-on, la première unité d'endoscopie au sein de l'hôpital, de l'unité pédiatrique de l'hôpital de l'université d'Alexandrie. Alors, vous avez un parcours universitaire remarquable, exceptionnel, puisque vous êtes vice-doyenne en 2004 de l'université, de la faculté de médecine jusqu'en 2006. Et puis ensuite, c'est au sein de l'université d'Alexandrie que vous progressez dans tous les grades de responsabilité, puisque vous êtes la vice-présidente de l'université, alors que le professeur Kekhallah, que je salue, est président, et ensuite vous accédez aux fonctions de présidente de l'université de 2009 à 2011. Ce qui marque votre passage à cette présidence, c'est une impulsion remarquable donnée à la recherche.
puisque sous votre présidence, une politique systématique de publication et d'incitation à la recherche a été mise en place. La deuxième dimension de votre présidence, c'est l'ouverture sur l'international. Et je crois que pour tout établissement à travers le monde, aujourd'hui, la reconnaissance internationale est absolument indispensable. On peut avoir des institutions qui, nationalement, sont considérées comme tout à fait remarquables, mais si l'on n'a pas une ouverture sur l'international, si on ne multiplie pas les coopérations, eh bien, on disparaît de l'écran radar. Or, l'écran radar aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, n'est plus un écran radar national, mais c'est un écran radar international. Cette politique très ambitieuse a été couronnée de succès parce que je parlais de l'écran radar, et l'écran radar, désormais, ce sont ces satanés classements. Alors, quelquefois, on conteste la validité de ces classements, en général, d'ailleurs, quand on n'est pas dedans, ou quand on est mal classé, mais cette politique que vous avez impulsée a amené l'université d'Alexandrie à être la seule université égyptienne, la première université égyptienne à être incorporée dans le classement du Times Higher Education en 2010. Et donc ceci est, je crois, la meilleure récompense qui pouvait être donnée à votre action. Alors, maintenant, il y a l'ouverture sur l'international, j'en parlais, et cette ouverture sur l'international, elle s'est faite aussi, je dirais même peut-être prioritairement, vers la France. D'abord, ça a été un investissement personnel de votre part, un effort considérable pour améliorer votre connaissance de la langue française, qui vous permet maintenant de négocier directement et avec fermeté avec vos interlocuteurs francophones, qu'ils soient français, qu'ils soient canadiens, qu'ils soient belges. Voilà. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez effectivement multiplié les partenariats de toute nature. Puisque vous avez créé des masters conjoints avec l'université, alors là je ne veux pas dire de bêtises, j'ai besoin de mes notes, avec Poitiers et Bordeaux. Hein. Poitiers pour la gestion et Bordeaux pour la médecine. La science. Biologie, pardon. Voilà. Et puis un département de langue appliquée avec l'université de Lille 3. Voilà. Donc c'est pour nous quelque chose de très important parce que vous avez lancé un concept que nous avons repris au niveau de l'Égypte. Vous avez parlé d'un pôle francophone au sein de la faculté de l'université d'Alexandrie, et au fond nous avons trouvé cette idée, une idée intelligente, parce que au fond la coopération franco-égyptienne dans le domaine de l'enseignement supérieur ne peut pas être un magnifique bâtiment néoclassique avec 6 colonnes régulièrement alignées et un joli fronton triangulaire. Ce sera un bâtiment un peu plus baroque qui dépendra des initiatives des uns et des autres et sous lesquels il faut mettre simplement une ombrelle commune pour assurer les meilleures coopérations, ne pas disperser les efforts et assurer dans toute la mesure du possible les synergies. Donc cette idée d'un pôle a été repris pour l'ensemble de notre coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur en Égypte. Et nous avons maintenant le concept d'un pôle universitaire francophone en Égypte. Et nous entendons organiser chaque année une réunion de toutes les filières et de toutes les initiatives et de toutes les universités qui contribuent ou qui s'inscrivent dans le cadre de ce pôle universitaire français en Égypte. Voilà. Je voulais enfin terminer sur une note personnelle pour dire à quel point votre personnalité est remarquable et attachante, et à quel point, au-delà
de l'intérêt que nous avons eu à développer ces coopérations. J'y ai trouvé moi-même à chaque instant une grande richesse personnelle de ce que vous apportiez, de compréhension, et je dirais aussi de note féminine. Vous avez été la première femme présidente d'université en Égypte, et vous êtes à la fois le reflet, je trouve, de ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire la féminité et la fermeté. Linda Nafi, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le gouverneur d'Alexandrie, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir à tous. Aujourd'hui, mercredi le 1er février, est un grand jour pour moi et je suis très heureuse de le partager avec vous. C'est un immense honneur pour moi d'être nommé chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Et c'est aussi un immense plaisir pour moi de recevoir la médaille des mains d'un ami cher, M. Jean-Félix Paganon. Depuis toujours, la France a fait partie de mon entourage familial et social. En effet, 2 générations de ma famille, celle de ma grand-mère et de ma mère, ont toujours pratiqué cette langue avec beaucoup d'amour. Cet amour, elles me l'ont transmis. Et même si mon éducation scolaire s'est faite dans les établissements anglais, le français est resté la principale source d'influence de mon enfance et de mon adolescence. Puis le hasard ou la chance ont continué ce destin où le français avait une place de choix en mettant sur ma route mon cher mari Saïd Dragan, qui lui aussi appartient à une longue lignée francophone. Tout cela pour vous dire que mes premières chansons ont été celles d'Adamo, de Charles Aznavour, de Mireille Mathieu, aux côtés d'Oum Kalsoum, d'Abdel Wahab et d'Abdel Halim. Très jeune, j'ai aussi été initiée par mon père, qui était professeur de pédiatrie, à l'incomparable cuisine française, avec toute sa diversité et sa saveur. Et aujourd'hui encore, un de nos plus grands plaisirs est de profiter de cette gastronomie qui véhicule avec elle un ensemble de valeurs allant de la qualité à la finesse, en passant par la convivialité et la partage. Puis le français s'est installé progressivement dans ma vie professionnelle, surtout depuis 2006, année où j'ai été nommée vice-présidente de l'Université d'Alexandrie pour les études supérieures et la recherche scientifique. Je faisais partie de l'équipe de mon ami et collègue, le professeur Hassan Nadir Khayral, qui était alors président de l'Université d'Alexandrie. Nous avions décidé de nous engager et d'engager notre université dans une politique d'expansion du français, convaincus de l'excellence de l'école française dans de nombreux domaines. C'est ainsi que nous avons travaillé à la création des filières francophones de notre université qui comptait à ce jour-là 5 filières, en agronomie, en droit, en commerce, en médecine et en langue appliquée.
Lorsqu'en 2009, je devins moi-même présidente de l'Université d'Alexandrie, j'ai eu la chance de trouver un partenaire de poids, dont ma volonté de fortifier et de rassembler toutes les entités francophones d'Alexandrie. Ce partenaire, vous l'avez sans doute compris, est l'Université Senghor, avec son président, M. Farialla, et son recteur, M. Lourdes, qui est en Éthiopie à ce moment. Ensemble, avec toute l'équipe francophone de l'Université d'Alexandrie, nous avons créé un pôle universitaire francophone faisant dire au secrétaire général de l'OIF, M. Abdou Diouf, lors de la cérémonie du 20e anniversaire à l'Université Senghor, je cite, « Je soutiens pleinement le pôle universitaire francophone d'Alexandrie. » Je dois également rappeler que ces dernières années, l'Université d'Alexandrie a largement progressé dans les classements mondiaux, comme Times Higher Education World Ranking, University Ranking, QS et Shanghai World University Ranking. Et cela surtout grâce à ses relations internationales, dont une grande partie avec la France. J'ai également l'honneur d'avoir été élue présidente de la conférence des recteurs des universités francophones du Moyen-Orient en 2009, ce qui souligne bien ma volonté personnelle et professionnelle d'implanter votre langue dans notre université. C'est grâce à tout cela que les rapports entre l'Université d'Alexandrie et la France ont pris plus en plus de poids et d'importance. Des partenariats ont été établis et activés avec les universités de Toulouse, Marseille, Nice, Lyon, Bordeaux, Poitiers et Lille. Nous avons mis au point des co-diplomations à des masters à distance entre la France et l'Égypte. Je dois vous avouer que c'est avec beaucoup de joie et de fierté que je voyais grandir et se développer les activités francophones au sein de notre université, que ce soit dans le cadre de l'année France-Égypte ou bien durant les festivités de la semaine francophone au mois de mars de chaque année, ou encore grâce aux nombreuses activités communes entre nos facultés et l'Institut français d'Alexandrie, dirigé par Tatiana Weber, et dont je salue la présence, mais également par les biais du travail conjoint avec le Centre d'études alexandrine, avec à sa tête M. Jean-Yves Empereur. Voilà. Voilà donc, mesdames et messieurs, mes amis et collègues français, auxquels je dois sans doute une partie du prix que je reçois aujourd'hui. À tous, un grand merci. À votre pays, un grand merci. Mais cette Légion d'honneur, je la dois également à un grand nombre de mes collègues et amis égyptiens. La liste sera trop longue à citer, mais dans cette euphorie francophone, comment ne pas rappeler le rôle capital du campus numérique d'Alexandrie et sa dynamique directrice, Mme Omnéa Cheikh, qui a toujours été au service de la diffusion du français en Égypte. Comment ne pas souligner le dévouement et la compétence de mon équipe de travail francophone, ou simplement francophile, et bien souvent les deux. Je pense spécialement à Dr Nevin Khaled et à Dr Moses Soda pour leur action exceptionnelle pour le service de la francophonie. Je suis parfaitement consciente que c'est le travail d'équipe, l'esprit de partage, notre enthousiasme, voire notre amour commun pour la France et le français, qui ont abouti à cette récompense que nous méritons tous ensemble. Encore une fois, je vous remercie tous d'être venus partager ma joie. Et je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, de vous être spécialement déplacé du Caire pour me faire l'honneur que vous me faites aujourd'hui. Et aussi, je remercie la France pour ce qu'elle vient de présenter à mon pays. Je pense à la position française de poursuivre les travaux du métro du Caire.
C'était hier ou avant-hier. Enfin, je vous remercie également pour le support continu de la France pour l'Égypte. Merci beaucoup. Je vous remercie tous. Merci beaucoup.